Bonjour et bienvenue à nous dans le Keren spirituel de ce jour. It doesn't matter what comes my way, you are still good. Intentional good. J'espère que chacun d'entre nous se porte au mieux et que nous sommes prêts à découvrir la nouvelle touche du Keren spirituel de cette semaine. Pour cela, laissez-moi nous emmener au Congo. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce pays de grands adorateurs et ce pays qui a l'art de manipuler l'art de la musique avec soin et avec beaucoup d'élégance. Nous partons au Congo pour le temps d'adoration de ce jour. Ah. Ça s'appelle « Il y a Dieu dedans ». Est-ce qu'on peut gentiment se lever de son bureau, de sa chaise, de son lit d'hôpital? Est-ce que les malades maintenant peuvent prendre leur lit et marcher comme le Christ a dit? Et que nous pouvons nous réjouir ensemble dans la présence de Dieu. Bienvenue dans le Keren spirituel. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. On y va. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. C'est pourquoi ici t'es là. Il y a Dieu chez moi, il veut tirer aussi sa gloire en moi. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. On y va, on y va. Détends-toi, relaxe-toi, nous sommes dans le Keren spirituel. L'heure en ce moment ne compte pas, c'est comment tu te sens qui compte. On y va. Ça va aller, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Sache qu'il va tirer aussi sa gloire dedans. Ça va, ça va, ça va, ça va aller. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Bien-aimé, vous savez, j'aime trop l'homme de Dieu, Michel Bakena. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Parce que tu as un homme qui s'appelle Enfant de Dieu, tu es béni. Serviteur de Dieu, tu es béni. Peuple de Dieu, tu es béni. Clinique spirituelle, tu es béni. Cher ami, tu es béni. Chère femme, tu es béni. Dans tout ce que tu fais, l'Éternel a déjà posé sa main, n'est-ce pas? Bien-aimés, entrons encore dans ce temps du Keren spirituel où nous recevons. On y va. Et 2, et 3. Devant ces Goliaths, je sais qu'il y a un plan de Dieu dedans. Devant cette mer rouge, je sais qu'il y a un plan de Dieu dedans. Tu es parfois chômeur, mais je sais qu'il y a un plan de Dieu dedans. Je sais que tu es stérile, mais il y a un plan de Dieu caché dedans. Chantons, il y a Dieu dedans. Moi je sais qu'il y a Dieu dedans. Ah oui.
sommes heureux de savoir que le Seigneur est dans nos vies, est dans ce que nous faisons, est avec nous et qu'il nous soutient, qu'il nous aime, qu'il nous fortifie, n'est-ce pas? Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, parce que tu es dedans. Tu es là, tu es avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer gentiment dans notre temps où nous invoquons la présence du Saint-Esprit de Dieu, qu'il nous accompagne dans ce temps du Keren spirituel. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te disons infiniment merci. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es amour, tu es vérité, tu es Dieu, tu es le chemin dont nous avons besoin, là où nous avons envie de marcher. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, voici donc venu le temps où tes enfants se rassemblent autour de ta parole. Nous prions ton Saint-Esprit de venir en nous, de prendre possession de nous et de nous disposer à te recevoir maintenant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous partageons la parole de ce jour dans le livre des Lamentations. Lamentations, nous allons lire le chapitre 5 du 1er verset au 7e verset. Lamentations, chapitre 5 du 1er au 7e verset. Où je lis dans la version de Louis II, il est écrit: Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je suis ravie de nous accueillir dans le Keren spirituel de ce jour, qui a pour but, n'est-ce pas, de nous requinquer, de nous fortifier, de nous encourager, de nous comprendre aussi, d'exprimer ce que nous ressentons. Eh bien, dans la parole de ce jour que nous avons lue dans le livre des Lamentations, qui porte bien son nom, nous avons lu aussi en quelque sorte une parole des Lamentations. Une parole d'un peuple opprimé, une parole qui est comme une prière, d'un peuple opprimé, d'un peuple désolé, un peuple qui se retrouve dans une complication, dans une peine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être ce peuple dans différents versets. Être ce peuple qui se retrouve oppressé, opprimé, être ce peuple qui se retrouve désolé des choses qui lui arrivent, être ce peuple qui ne comprend pas forcément ce qui se passe, et ce peuple qui adresse à Dieu les besoins d'aide, besoin de consolation, besoin de guérison, besoin de délivrance. Nous pouvons être ce peuple aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses nous arrivent que nous avons, et parfois que nous ne méritons pas. Mais elles nous arrivent parce que ce sont des liens de sang. C'est ceux-là qui nous ont précédés, nos parents, arrière-grands-parents. Et nous aussi, nos actes aujourd'hui sont contrôlés, doivent être contrôlés pour ne pas causer de tort à notre descendance. La parole dit: « Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. »
regarde et vois notre opprobre, notre péché, notre iniquité. Voici notre héritage à passer à des étrangers. Nous ne sommes plus héritiers de ce que nous héritons, mais cela est passé maintenant à des mains étrangères. Nous avions de l'or, nous avions de l'argent, et finalement cet or et cet argent nous a été pris par une main étrangère, par l'oppresseur peut-être, par l'inconnu, par l'État, par une ancienne relation, un ancien mariage, une ancienne alliance. Beaucoup de choses nous ont été prises par des étrangers, par des maisons inconnues, dit la parole. Et voici, nous pouvons aujourd'hui, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, nous considérer comme des orphelins quand nous sommes dans cet état. On se sent seul, on se sent abandonné, on se sent oublié, on se sent incompris par l'entourage qui peut être encore autour de nous en ce moment. On se sent incompris, délaissé à notre propre sort, à ce que les autres pensent que nous méritons. Et nous nous retrouvons à payer notre propre eau, à payer ce qui nous est dû, à prix d'argent, dit la parole. Payer notre bois, les choses premières dont nous avons besoin pour nous réchauffer, pour nous nourrir. Et dans le verset 5, ce peuple exprime son épuisement. Il dit, nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Bien sûr, quand tu es oppressé, opprimé, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans la peine, dans la recherche, bien sûr que tu es opprimé, bien sûr que tu te sens oublié, que tu te sens épuisé. Tu es fatigué de donner des raisons tous les jours. Tu es fatigué de répondre aux gens. Tu es fatigué d'essayer de te justifier de toi-même. Tu es fatigué d'essayer de faire en sorte que les gens te comprennent, les gens te viennent en aide, les gens te soutiennent. Eh bien, comme ce peuple aujourd'hui, nous pouvons exprimer cela dans différents versets, dans différentes situations de nos vies. Que finalement, Seigneur, nous sommes fatigués à cause du combat, à cause des persécutions, à cause de ce que nous vivons, tous les compromis, tous les dilemmes que nous avons. Et voici, dans le verset 7, il est écrit « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. » C'est un verset très important que nous devons retenir aujourd'hui pour les générations futures. Les générations futures ne doivent pas récolter nos erreurs. Nous devons maintenant commencer à mesurer les gestes que nous faisons. Les gestes que nous faisons ont un impact spirituel, un impact sur les générations à venir, un impact sur l'environnement. Tous les gestes que nous pouvons poser aujourd'hui ont un impact demain. Alors nous devons ensemble commencer à réfléchir à ce que plus tard nous ne soyons pas en train de faire payer à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, les erreurs que nous avons commises aujourd'hui dans notre jeunesse, dans notre temps d'aujourd'hui. Aux parents, enfants ou arrière-grands-parents, hommes et femmes qui reçoivent le Keren spirituel aujourd'hui, nous devons être ceux-là qui sont conscients de ce qu'ils font. Le Christ nous instruit. La parole de Dieu nous montre les chemins que nous devons suivre. Rendons-nous attentifs à ce chemin. Rendons-nous attentifs à cette parole, à cette voie que le Seigneur veut que l'on suive. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons au temps de fin de ce partage biblique. Nous allons le clôturer par la prière. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre bon Père, de ce que tu nous donnes aujourd'hui d'apprendre, de ce que tu nous donnes aujourd'hui de savoir, de connaître, de recevoir. Fais de nous, Seigneur, des bons ouvriers, des bons récepteurs de ta parole. Éternel Dieu, 3 fois saint,
ne cesse jamais de nous instruire, parfois même lorsque nous semblons être indifférents à ta parole. Éternel, sois avec nous. Donne-nous d'être ceux-là qui pratiquent tes recommandations, ceux-là qui mettent en pratique ce que tu attends de nous. Sois donc avec nous, Seigneur, et donne-nous d'être continuellement avec toi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de ce temps. J'aimerais que nous nous réjouissions dans la parole de Dieu, que nous soyons ensemble dans le Keren spirituel. Je nous donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous dans le Keren spirituel offert, programmé par la clinique spirituelle. Ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Demeurons dans la bénédiction, demeurons dans la joie, demeurons dans l'amour, demeurons dans la vérité, la grâce de Dieu. Hein? Est-ce que quelqu'un veut encore bouger un peu quelques secondes? On y va? Yes. Ça va aller, tu donneras, tirer aussi sa gloire. J'aimerais te rassurer qu'il y a Dieu. Alléluia, peuple de Dieu, sois béni, sois fortifié dans l'amour de l'Éternel. Bonne semaine à tous.